Les amis, c'est complètement fou ce qui vient de se passer. Quel match de dingue! Waouh! C'est pour ça qu'on adore les émotions, c'est pour ça que j'adore ce club de Manchester United. Mais quel match! Quel match! Je suis passé par toutes les émotions, c'est un truc de fou. C'était impensable, impossible le scénario de ce match, impossible à prévoir, impossible à prédire. Merci, merci à Manu, merci à Manchester United. Mais putain, j'ai failli briser tout ce qu'il y avait autour de moi. Quel scénario de fou, les amis. Je sais pas si on se rend compte, là on est sur un match historique. Historique. Manu qui se qualifie en demi-finale, mais qui a failli tout saboter. On a failli repartir dans le cauchemar total. J'ai cru que j'allais franchement péter n'importe quoi. Mais alors quel scénario! Franchement, c'est un truc de fou, les amis. On va essayer de reprendre son calme. Évidemment, malheureusement, je pourrais pas être dans l'objectivité la plus pure possible, parce que forcément, il y a un parti pris qui est pris, et en plus de ça, voilà, il y a un dénouement extraordinaire, mais là, le match de Manchester United, une première mi-temps totalement bien menée, ça on va pas y revenir longtemps, mais une première mi-temps totalement bien menée de la part de United, beaucoup plus dangereux, etc., et qui réussit à marquer 2 buts en première mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, qui s'efface complètement, qui ne joue plus au foot, ça permet à Lyon de revenir, de marquer 2 buts, 2 buts qui ne viennent pas de grand chose, voilà, qui viennent un peu de nulle part, mais en même temps c'est aussi un espèce de mérite, c'est d'y avoir toujours cru. Ils ont mérité ces buts dans ce sens-là, peut-être pas dans le jeu, mais en tout cas ils sont là. Et on arrive à 2-2 avant la fin du match. Ils arrivent allez, je perds mes mots tellement je suis... Là j'ai passé plein d'émotions, les amis, je pense que c'est un truc de fou. Ils arrivent à arracher des prolongations, Lyon, et la première mi-temps des prolongations, c'est Lyon qui domine le jeu alors qu'ils sont à 10 contre 11, parce que Tolisso prend une rouge pour une deuxième jaune qui, selon moi, n'était pas tellement justifiée. Mais bon, soit je prends, étant donné que je suis supporter de Manchester United. Mais pourtant, ça n'a pas été Manchester United, parce que Lyon dominait, Lyon a marqué, grâce à Cherki, un magnifique but. Malik Fofana a fait une très très bonne rentrée, ça aussi ça fait du bien, même le fait qu'ils étaient à 10 contre 11, cette rentrée de Malik Fofana elle a fait beaucoup beaucoup de bien. Mais Lyon qui domine, donc c'est à 2-3, et puis deuxième mi-temps de prolongation, penalty pour Lyon, toujours, qui est en pleine domination, penalty, transformé par Lacazette, 2-4. Là, je vais pas vous mentir, j'ai insulté tout ce que je pouvais insulter. Bon, j'étais chez moi, tout seul, en bas. C'était impossible, scénario, moi je n'y croyais même plus, je vous le dis clairement, je n'y croyais même plus. Déjà, je croyais même pas à la remontada de Lyon, alors là, encore moins, en sachant qu'il restait plus de 10 minutes. Et là, on a un penalty très rapide, là, indiscutable. Les deux penalties sont indiscutables, ça on va pas se mentir. Fernandez qui l'inscrit à la 114e. Puis une phase un peu plus vers la 116e, où il y aurait pu, selon moi, avoir penalty, parce que le tirage de maillot de Diakité, il aurait pu être sifflé, mais bon, il n'est pas sifflé, voilà, c'est une décision 50-50, il aurait pu, mais bon, pas sifflé, c'est pas un scandale. Mais là, United qui retrouve de l'aplomb, qui retrouve une âme, et qui retrouve une confiance, qui va faire beaucoup de bien. Mais Mainoo, quel joueur, les amis, quel joueur! Après la 120e, réussir un dribble, plus une frappe dans le petit filet, alors qu'il est dans le rectangle adverse, tenu par deux joueurs, c'est du très très grand joueur. Et puis Maguire, là, une minute plus tard, qui vient mettre une tête. Mais les amis, je sais pas si on se rend compte à quel point cette tête, elle est synonyme de quelque chose de très important, non seulement pour lui, mais pour ce club de Manchester United, pour cette saison noire en Première Ligue, mais pas seulement. C'est le seul moyen pour United, pour Manchester, d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher une Ligue des Champions qui va aider beaucoup pour le mercato pour la saison prochaine. Mais pas seulement, parce que aussi personnellement c'est très symbolique que ce soit Maguire qui marque ce cinquième but, synonyme de qualification. Parce que c'est quelqu'un qui a été fortement décrié, et pourtant là il vient marquer le but de la victoire, de la qualification en demi-finale. Alors évidemment, rien qui est fait encore, on n'a encore qu'en demi-finale. Mais après un scénario aussi fou, je m'attendais vraiment pas à ce que Manchester United remonte ce match. Je m'attendais vraiment à ce que United s'écroule, comme ils l'ont fait depuis de nombreuses années maintenant, depuis quasiment quelques années
quasiment presque dizaine d'années, il s'écroule. Mais là, je pense que c'est un match qui va faire beaucoup de bien à Amorim dans sa préparation des prochains matchs et de sa prochaine année. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire beaucoup de bien. Si on revient un petit peu sur chaque joueur en première mi-temps, c'est très bien géré. Garnacho très bon, Højlund très bon sans ballon, même si voilà, on aimerait bien qu'il ait plus de ballons, mais très bon. Toute l'équipe est très bonne, hein. Sans ballon et avec ballon, ils ont été très bons en première mi-temps. Torgu Ugarte très bon, il a marqué un but, un superbe but bien amené par Garnacho et Fernandez. Casemiro aussi très bon dans son rôle de récupérateur. La défense très bonne, Mazraoui, Yoro, Maguire, Dalot. Franchement, toute l'équipe en première mi-temps, il n'y a rien à dire là-dessus. Puis deuxième mi-temps, les joueurs de Lyon ont plus d'espace, l'impression qu'il y a plus de fatigue, donc ils ont plus de temps pour gérer l'espace, gérer le temps, gérer les joueurs, gérer les appels de balles. Donc forcément, ça fait un peu plus de mal, mais sans être vraiment très dangereux. Comme je vous dis, les deux premiers buts de Lyon viennent un peu de nulle part. C'est un petit peu des centres, des coups francs un petit peu, voilà, bien amenés. Tant mieux pour eux, mais voilà, c'est pas des grosses phases de jeu, mais ces buts-là, ils existent et ils ont bien raison de les mettre, et ils ont bien raison d'y croire. Comme je vous l'ai dit, c'est par de là que ce mérite, ils l'ont. Et après, Cherki met un superbe but. Cherki, encore une fois, un match très bon de sa part, hein. Franchement, un nombre de seulement 3 dribbles réussis. Je pensais qu'il avait même réussi beaucoup plus, mais qualité technique, c'est très fort. Un des seuls créateurs, franchement, de ce match pour Lyon. Mais franchement, c'est un match. Je sais même plus. J'ai pas tellement de base pour cette vidéo parce que je suis encore dans mes émotions complètes. J'étais comme un fou après le 4-4. Je les ai mis. Je pense que c'était un truc de fou. Après le 4-4, j'étais totalement comme un dingue. Et puis alors là, après le 5-4, c'était complètement fou. United, comme je vous dis, qui va devoir aller se battre pour aller chercher cette qualification en Ligue des Champions. Ça va passer par une double confrontation face à l'Athletic Bilbao parce qu'ils sont qualifiés en demi-finale. Et puis une finale forcément à Bilbao justement, donc ça va être chaud parce que Tottenham aussi s'est qualifié. La Lazio, on va voir parce que c'est en train de se jouer encore, il y a les pénaltys encore en ce moment-là. Si on regarde vite fait le résultat, peut-être que c'est fini maintenant, mais penalty. Penalty, bah voilà, c'est Bodo Glimt. Je crois que c'est Bodo Glimt qui s'est qualifié, ou alors c'est pas encore fini. Je sais pas, enfin bref. Puis on verra bien, je m'en fiche un petit peu là, je veux pas vous mentir sur le moment. Je pensais que j'allais la fois direct, mais non. Mais ouais, franchement, un match totalement dingue. Franchement, j'y ai pas cru, je n'y aurais pas cru. Un match très disputé, surtout lors de la deuxième mi-temps, mais United qui s'est fait peur, qui a failli ressortir de ses démons, mais en tout cas c'est un match qui va faire beaucoup de bien à tout le monde, qui est peut-être synonyme de quelque chose, qui va peut-être être l'élément déclencheur de quelque chose pour la saison prochaine, je l'espère en tout cas, parce que cet écusson, ce club doit être bien plus haut et doit être bien plus haut porté par ces joueurs. Heureusement qu'ils ont été recherchés cette victoire parce que franchement là c'était la défaite de trop qui allait faire couler beaucoup d'encre dans la presse, mais pas seulement, aussi dans les têtes de chaque joueur, dans les têtes de chaque supporter, parce que là ça a été vraiment trop. Si United ne se qualifiait pas là-dessus, après mener 2-0 à la mi-temps, c'est quand même assez fou. Ça aurait été vraiment fou. Heureusement, franchement, je sais même pas comment je sais même pas, j'ai pas tellement les mots, c'est un truc de fou ce qui se passe pour bon, évidemment les Lyonnais, ils ont pas démérité. Si vous êtes supporter de Lyon, franchement, vous pouvez être fier de votre équipe. Là, c'est quelque chose qui est hors du football, hors du temps, c'est quelque chose voilà, c'est les émotions, c'est le football, c'est voilà, c'est magnifique. Franchement, pendant le 2-4, c'était moi qui étais au fond du trou et les Lyonnais totalement heureux. Je peux saluer, c'est les supporters de Lyon. Bon, à part pour le petit chant pour Onana qui aurait pu être évité, mais ils ont donné de la voix pendant les 90 minutes, pendant même les 120 minutes. Donc franchement, gros respect à eux. Ça, y a rien à dire, mais voilà. Forcément, bah, ceux qui sont contents, c'est les supporters de United. Amorim, ça va lui faire beaucoup de bien, je pense, cette victoire pour le reste de la saison. Évidemment, la première ligue, c'est terminé. Mais je pense que voilà, maintenant, le full focus, c'est pour l'Europa League. Et il y a des joueurs qui reviennent de blessures qui font beaucoup de bien. Je pense évidemment à Mainoo, je pense à Mount qui va faire beaucoup de bien. Je pense à Shaw qui est rentré. Voilà, ça va faire du bien, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est cool. Mount aussi, Hamas, comme je l'ai dit, qui peut faire du bien. Eriksen, bon ça c'est toujours son expérience, mais voilà, il revient pas de blessure. Mais voilà, ça va être très important pour cette fin de saison, c'est d'aller chercher, c'est forcément cette qualification en finale pour l'Europa League, pour aller chercher la Ligue des Champions qui sera synonyme de tellement de choses pour l'année prochaine. Je vais vous faire une vidéo
mercato idéal, mercato le plus réaliste possible aussi en connaissant tous les tenants et les aboutissants, en allant chercher tout ça. Je vais essayer évidemment de vous faire un mercato idéal très très intéressant. Je connais la plupart des joueurs qui veulent être recrutés, le type, le profil. Donc je vais essayer de vous faire ça, pourquoi pas pour Manchester United, et puis si ça vous plaît, pourquoi pas sur d'autres clubs de Première Ligue ou tout club tout court. Voilà, j'espère que, en tout cas les amis, je pense que si vous êtes supporter de United, vous avez forcément kiffé cette vidéo. Donc franchement, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Une vidéo tardive, mais là j'étais obligé. Forcément, c'était un scénario de dingue qui se conclut sur la plus belle chose possible pour un supporter de United et malheureusement la moins bonne pour un supporter lyonnais ou qui suit en tout cas les clubs français. Voilà, mais voilà, c'est le football, c'est comme ça, c'est la magie du football. Il n'y a rien à dire de plus, c'est la magie du football et c'est pour ça aussi qu'on adore regarder le football. Pour un spectateur neutre, c'était peut-être un des meilleurs matchs de son année. Pour un match supporter de Manchester United, c'est le meilleur match de son année 2025 et même peut-être plus. Voilà, forcément, c'est aussi les affects, mais franchement, quel match. J'ai rien à dire, j'ai rien à vous dire de plus. Je pense que forcément on va terminer là-dessus. Je vais très rapidement partir en montage, vous la donner, faire la miniature et puis on va pouvoir profiter et dormir sur nos deux oreilles bien tranquillement, mais évidemment sans être non plus aux anges. Ça on va pas se mentir parce que c'est quand même une saison qui n'est pas la plus belle, mais on va dire qu'il y a un petit peu d'espoir. Et comme on dit, quand il y a de la- quand il y a- quand- tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc on va essayer d'aller chercher cette Europa League. Voilà, tout simplement. J'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo, les amis. Moi, c'était sûr que j'allais la kiffer, forcément, parce que United est passé en demi-finale. Donc voilà. Je vous dis à très très bientôt, les amis, comme d'hab. Ah, évidemment, c'était Venture. À très très bientôt. Ciao, ciao.